Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui parce que j'accueille Magali Desmith, la fondatrice de Voyage, Emploi et Retour en France. Magali accompagne les expatriés dans leur retour, leur réinsertion et leur transition professionnelle, mais surtout, elle a construit tout ça à partir de son propre parcours, de ses expériences et d'une vraie vision du retour en France. Magali, c'est quelqu'un qui travaille avec beaucoup de rigueur, d'éthique et de clarté. Et derrière cette posture professionnelle très solide, il y a une entrepreneur qui a dû, elle aussi, se lancer, se positionner, affiner son offre, faire des erreurs, se réinventer, bref, tout ce qu'on ne voit jamais finalement. Dans cet épisode, on va parler création d'activité, stratégie, positionnement, erreur de débutant, charge mentale, doute, visibilité et de comment on construit une entreprise qui repose sur l'humain, la transition et la reconstruction. Si tu veux entendre les coulisses, les choix et les vraies difficultés et ce que Magali a appris en développant son activité, alors je te conseille de suivre cet épisode jusqu'au bout et je te souhaite une bonne écoute. Magali, bonjour, comment vas-tu? Salut Manon, ça va très bien. Je te remercie de m'avoir invitée sur ton podcast. Avec grand plaisir. C'est pas facile de passer de l'autre côté parce que d'habitude, j'ai un podcast aussi et j'interviewe les personnes. Mais en tout cas, c'est un sujet qui est très intéressant. Il va falloir essayer d'être très concise parce qu'on peut dire beaucoup de choses sur la création d'entreprise. Mais super sujet et trop content d'être là, donc merci à toi. Et merci à toi parce que tu m'as, je crois, déjà interviewé 2 fois si je me trompe pas. On avait même fait des lives aussi sur Instagram, à l'époque. Ça fait, déjà quelques années qu'on se connaît, toi et moi. Ça fait, je pense, même 5, 6 ans maintenant, ça passe super vite et on a toutes les 2 créé notre activité en se basant sur notre expatriation et c'est du coup vraiment l'objectif en fait de cette nouvelle saison 2 de Bordel organisé, c'est d'interviewer des anciens expatriés, anciens étudiants internationaux, anciens backpackers aussi, qui, du coup, sont rentrés en France ou s'apprêtent à rentrer en France et ont cette fibre entrepreneuriale, ont envie de créer un projet, d'entreprise et du coup, je me suis dit: «Je pouvais pas ne pas t'inviter sur mon podcast» et comme tu as dit, on va essayer d'être, concis. Donc si tu es prête, j'ai la première question à te poser. Je suis prête. Avant de créer Voyage, Emploi et Retour en France et d'accompagner du coup les expatriés dans leur, retour, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, qui tu étais, ce que tu faisais? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire, cette mission? Donc moi, avant de créer l'entreprise, j'étais conseillère et formatrice en insertion professionnelle, donc pendant 8 ans à peu près et en fait, j'ai toujours voulu aider les gens. Je suis très tournée vers les autres et en fait, pourquoi l'emploi? Parce que, en fait, on passe, presque toute notre journée au travail et si on est épanoui au travail, c'est quand même beaucoup mieux. Et en fait, très rapidement, donc j'ai travaillé dans plein de structures d'insertion et en fait, j'ai été vraiment très tournée vers les autres pour, les aider justement dans, des choix de vie ou des phases de vie où on est amené à se questionner ou à se re-questionner au niveau de l'emploi, de sa carrière. Hem donc ouais, professionnellement, c'est ce que j'ai fait, avant de créer l'entreprise et un petit peu plus personnellement, j'ai fait beaucoup de voyages. Pendant un moment, j'avais un job dans une structure qui me permettait vraiment beaucoup de partir en voyage et je partais, 2-3-4 fois par an. Donc j'ai fait ça et puis en fait, moi, j'ai voulu en fait depuis très longtemps, je voulais, partir aux États-Unis. Mais voilà, hein, tout le monde toutes les personnes qui écouteront, cet épisode le savent sans doute. Partir vivre aux US, c'est un peu compliqué, quel visa, quel programme, et en fait, moi, en ayant une formation dans le social, je pouvais pas prétendre, à tout ce qui est VIE, VIA, tous ces programmes-là, je rentrais pas du tout là-dedans et je pouvais pas me faire sponsoriser. Voilà, je travaillais pas dans la tech, des trucs comme ça et en fait, j'ai décidé de quitter le job que j'avais, qui était un super travail que j'adorais dans une structure de cœur, pour, partir être jeune fille au pair aux États-Unis. Donc voilà, ça peut paraître être un peu simple, mais voilà, moi, c'était un aboutissement et je me disais: en fait, trop bien parce que ça va être ma solution à moi pour aller aux US, voir ce qui se passe là-bas et un peu checker ce truc de se dire: «OK, c'est un truc dont je rêve depuis longtemps, c'est parti». Je vais pas le laisser à l'état de: «Ah, j'aurais trop aimé faire ça». Bah non, je l'ai fait. Et donc voilà, donc je dirais plutôt cet aspect pro perso, ce serait ça que j'aurais envie de dire sur qui j'étais peut-être avant d'avoir cette entreprise. Donc tu es rentrée des États-Unis, tu as vécu donc ton premier retour en France, tu es partie ensuite en Australie. Tu l'as pas précisé, mais il me semble que c'est ça dans la chronologie?
Ouais, c'est ça. Donc en fait, je suis rentrée des US, je suis restée 1 an, j'ai repris le travail parce qu'en fait, moi, j'adore mon travail et en fait, pendant mes expériences de vie à l'étranger, je fais des choses complètement différentes parce que je suis très curieuse, parce que j'aime apprendre et que c'est OK pour moi d'être dans un environnement qui n'est pas forcément le mien. Mais du coup, au bout d'1 an à l'étranger, ben, en fait, moi, j'étais trop contente de revenir en France, de reprendre le travail, d'être dans une nouvelle structure parce qu'en fait, je me nourrissais de voilà, je vais faire mon métier, mais peut-être avec un autre public ou je vais faire mon métier dans une autre, structure qui va me permettre, voilà, de comprendre peut-être d'autres process ou d'autres facettes du métier. Donc je m'en fichais un peu de me dire, ben, en fait, à l'inverse de quelqu'un qui reste dans une même entreprise pendant 5 ans ou 10 ans parce que c'est très structuré, parce que c'est très rassurant. Moi, j'étais un peu à l'inverse de me dire: «OK, trop cool, je vais aller voir ce qui se passe là. OK, trop cool, je vais aller voir quel est le public qui est là» et justement aller briser un peu ce truc des a priori qu'on peut avoir sur certaines structures, certains accompagnements ou certains profils qu'on peut être amené parfois. Et donc, en effet, pour répondre à ta question, je suis partie, en Australie, donc j'ai fait un PVT en Australie. À la fin de ce PVT, je suis rentrée en France. J'ai repris le travail en France pendant 1 an et je suis retournée en Australie parce que du coup, j'avais fait les fermes. Mais voilà, enfin, impossible pour moi de me dire, bah, en fait, je retourne pas faire cette deuxième année. Donc du coup, je suis partie 3 fois, je suis rentrée 3 fois et en fait, à chaque fois que je rentrais, c'était difficile et je me disais: «Mais mince, moi, je suis partie qu'1 an. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui sont partis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans?» et hem et moi, mon premier retour a été vraiment très compliqué parce que j'ai beaucoup pleuré, parce que j'étais pas bien du tout, parce que je voulais juste repartir, parce que voilà, bref, pour ceux qui rentrent, vous savez. Mais en fait, c'est vraiment ces trois retours en France à un instant T, à un instant de vie, voilà, à ce moment-là pour moi, qui m'ont amené à ce constat de se dire: «Mais mince, en fait, il y a X structures qui aident à partir à l'étranger et toi tu le fais pour, avec Mano pour l'Australie. Mais en fait, jamais, jamais on parle du retour quoi. Genre jamais. On rentre chez soi comme si tac, hop, on a pris le train, on a pris l'avion et on revient. Sauf que non, en fait, on est vraiment beaucoup plus impacté que ça. C'est un peu un truc, invisible dont je pense on n'a pas parlé pendant des années et en fait, moi, à partir du moment où j'ai fait ce constat, j'ai fait: «OK, ben maintenant on va en parler». C'est un peu ça. Justement, tu m'aides, à rebondir sur la question suivante. Maintenant, on va en parler et c'était quand ce maintenant, du coup? À quel retour? Et ben, en fait, je crois qu'à mon deuxième retour en France, donc c'était vers 2018 je crois, 2017-2018, j'ai commencé un accompagnement avec une structure pour justement et c'était la première fois que j'évoquais ce projet de création d'entreprise. Mais j'ai pas poursuivi en fait, j'ai fait un ou 2 rendez-vous et je sais pas pourquoi, à l'instant T, c'était pas mon moment et j'ai pas poursuivi. Et dans la foulée, je suis repartie en Australie et je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui m'a poussée à partir du moment où j'ai remis les pieds cette deuxième fois en Australie, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit: je vais créer c'était une page Facebook pour dire des choses, pour communiquer, pour, sur mon métier. Je pense que le point de démarrage, c'était ça, c'était, bah, je quitte encore mon pays, je quitte encore mon métier que j'aime et en fait, pendant 1 an, je vais pas en parler et si je fais une page sur Facebook pour parler de recherche d'emploi, de stratégie de recherche d'emploi, de faire des entretiens et cetera et donc j'étais en Australie, ça faisait quelques semaines que j'étais arrivée, j'ai créé cette page avec un nom, qui s'appelait «Voyage emploi retour en France». Voilà et D'accord. pendant toute l'année et ben, j'ai partagé des trucs que j'avais envie de partager. Mais il y avait aucun but financier à ce moment-là. Il y avait juste le but de se dire: «J'adore mon métier, je veux que les gens soient sensibilisés à ça, à ces sujets» et ça s'est fait comme ça et pendant toute l'année que j'étais en Australie, ma deuxième année en Australie et ben, Communiquer sur cette page. voilà, voilà. Et donc tu rentres en France, tu as cette page qui existe du coup depuis à peu près 1 an. Tu retournes, quelle est la première chose que tu fais? Tu retournes voir une structure d'accompagnement? Tu te dis: «OK, là, ça y est, mon retour, en France va plus se passer comme les 2 premiers. Je vais devenir entrepreneur et je vais pas chercher un job de salarié» ou tu as quand même cherché un taf dans le salariat? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, en fait, pendant cette année où je communiquais sur cette fameuse page, ben, en fait, les gens, ils ont commencé à me faire: «Mag, tu veux pas regarder mon CV? Mag ceci, Mag cela». Mais sauf que moi, en fait, je passais genre des heures et des heures parce qu'en fait, regarder un CV, ça peut paraître un peu, banal. Sauf que quand tu fais une analyse très détaillée d'un CV, en fait, moi, je passais 2 heures à analyser un CV et à faire un retour par mail à la personne, quoi. Et en fait, je faisais ça gratos. J'ai fait ça pendant des mois et je me suis dit: «Waouh, OK, et donc en fait, là, il y a déjà eu un constat de me dire: «En fait, les gens, ils ont besoin», tu vois? Mais sauf qu'à ce moment-là, moi, je faisais tout gratuitement et il y avait pas d'idée de business derrière ça, tu vois?
Et en fait, quand je suis rentrée en France, moi, cette fois-ci, donc 3e retour en France, on va pas faire les mêmes bêtises qu'on a fait les fois d'avant. J'avais trouvé un emploi avant de rentrer. Donc je savais, j'étais salariée quand je rentrais. J'avais juste négocié genre 3 semaines entre ma date d'arrivée sur le territoire et ma date de prise de poste parce que je savais qu'il me fallait du temps pour pleurer un peu dans mon coin, pour voilà, pour me remettre du décalage horaire et cetera, et je reprenais le travail et en fait, je sais pas moi, je dirais peut-être, 1 semaine ou 2 semaines après avoir pris ce travail, on était confinés parce qu'il y avait Covid. En fait, moi, je suis rentrée, la période de Covid, moi, je suis rentrée, je crois, 12 ou 13, février 2020 et je commençais 1er mars et le travail salarié et en fait, dans la foulée, genre 2 semaines après, on a été confinés, donc je travaillais à la maison et en fait, ce qui s'était passé en amont de ça, c'est que je sais pas pourquoi, j'avais commencé un peu à comme tous ces gens, ils me sollicitaient, ils me disaient: «Il me faut que tu m'aides» et cetera. Donc j'étais passée déjà de mails, faire des mails, ça me prenait beaucoup de temps, à je faisais un peu des séances, tu vois? Mais comme ça, gratos, tu vois? Donc mais ça me prenait énormément de temps et en fait, j'avais commencé à créer des supports pour aider les gens, tu vois? D'accord, donc tu étais un peu dans une phase, de bêta test finalement sans vraiment En fait, c'était même pas conscient ça, parce que moi, jamais de la vie j'allais être entrepreneur. Enfin, tu vois? Il y a pas d'entrepreneur autour de moi. Enfin, tu vois? C'était un vraiment, tu vois? Le truc de la personne qui mmh. aide. Moi, c'est ça, ma vie d'avant, c'est d'aider les gens. Enfin, c'est le social, c'est d'être tournée vers les gens et tout. Donc je l'ai fait parce que, ben, ça avait du sens pour moi à ce moment-là, en fait. Et donc aucune conscience, tu vois, de me dire: «Ouais, je suis en train de construire quelque chose», tu vois? Et je crois que même, tu vois, qu'il y a une des premières personnes à qui j'ai parlé du projet du retour en France et que j'ai rencontré, et ben, tu vas peut-être être surprise ou pas, mais c'est Mélo. Ah bon? Ouais. Parce que je pense que c'est une des personnes qui m'a vachement, inspirée dans tout ce qu'elle communiquait et cetera. Enfin, Mélo, tu la voyais Ouais. partout. Et du coup, je me disais: «Mais en fait, moi, je veux faire ça, mais sur le retour en France», tu vois? Mais sauf que, en fait, moi, je suis travailleur social de base. Enfin, faire, une communication, faire un truc marketing, faire tout ça. Moi, j'avais besoin de tu vois, j'avais besoin de tout apprendre, quoi. Et en Bien fait, sûr. je pense que Mélo, ça a été vraiment une personne qui m'a inspirée sur la façon dont elle menait les choses, mais de l'extérieur, hein, parce que moi, je la connaissais absolument pas, et dont elle communiquait, tout ce qu'elle créait et cetera, et je me suis dit: «OK, ben, je vais faire ça moi aussi». D'accord. Donc, OK, on touche un peu on touche du doigt, l'élément donc déclencheur, qui Maïlo moi j alors moi c'est Maïlo, je pense que c'est Maïlo d'ailleurs, Maïloane même, si Ouais. je me trompe Mmh. pas, mais je vois du coup très bien de qui tu parles et moi aussi elle m'a beaucoup inspirée. J'ai lancé, en octobre 2019 et c'est aussi un peu, une des personnes qui m'a donné envie d'en faire, une entreprise plus un projet plus concret, tu vois? Je me suis dit: ben c'est génial de réussir à fédérer comme ça une communauté». Mais contrairement à toi, moi j'avais fait des études de business, donc j'avais quand même ce côté entrepreneurial en moi et c'était, assez facile, tu vois, de prendre la parole face cam. C'était assez facile de communiquer, d'aller chercher des gens, d'engager avec, des gens et tout ça. Et du coup, toi, bah, c'est aussi pour ça que je voulais t'interviewer parce que je sais, je connais ton parcours, bien que j'en apprends beaucoup là aujourd'hui aussi, mais je sais que c'est on n'a pas le même profil et donc je pense qu'il y a aussi pas mal de personnes qui vont se reconnaître dans ton témoignage et donc on a envie de savoir comment une personne qui n'a absolument rien à voir avec le business, rien à voir avec l'entrepreneuriat, comment elle a réussi à créer ce que tu as créé aujourd'hui et d'avoir un business rentable et pérenne. Mais pardon, avant que tu me répondes, à quel moment du coup tu as concrétiser ça? À quel moment tu as, créé ton entreprise, immatriculée, tu vois? Ça a été quand ce moment-là? On veut savoir ça. Eh ben, écoute, j'ai créé en janvier 2021. Donc en gros, en février 2020 et août 2020, j'ai été salariée. D'accord. Mais je travaillais à distance quand même une bonne partie parce qu'il y avait Covid. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est comme on était tous confinés et qu'on n'avait rien à faire, moi, ça a été vraiment ça ma chance, et c'est ça qui a un peu, tu sais, clenché, propulsé un peu l'entreprise. C'est qu'en fait, on n'avait rien à faire. Il y avait aucune sollicitation. Tu pouvais pas sortir de chez toi. Donc, en gros, tout mon temps, tout mon week-end, je l'ai fait à faire des trucs pour le business, alors que je savais pas trop que j'allais
avoir un business, tu vois? L'idée, c'était de structurer un peu, de mettre mes idées à plat et en fait, de faire plein de trucs que j'ai jamais fait parce que, bah, tu vois, par exemple, pour Mélo qui était, un peu, genre une inspiration pour moi, elle, c'était son expertise, tout ce qui est digital, tu vois? Donc j'avais qu'à suivre, en fait. Je me disais: «OK, elle fait ça, vas-y, je fais un truc similaire. Vas-y, je l'adapte à moi, tu vois? À mon business, à mon idée». Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant cet été-là et ben, j'ai fait par exemple, mon site internet toute seule. Parce que moi, c'était ça, en fait, derrière la création d'entreprise, mon envie et mon besoin, c'était d'apprendre et c'est de me dire: «En fait, moi, je vais pas donner mon site internet à faire à quelqu'un parce que je veux pas solliciter quelqu'un tous les 3 jours pour faire une mise à jour sur mon site. J'ai envie d'apprendre», tu vois? Enfin, pourquoi je Bien ne saurais sûr. pas faire un site internet? Mais donc du coup, tu vois, pour quelqu'un qui est pas trop à l'aise avec tout ça, tu sais, c'est tout un process, tu vois? Donc peut-être pour toi, en 3 jours, tu as fait ton site internet. Moi, ça m'a pris 3 mois à base de tutos YouTube et cetera, tu vois? Mais à la fin, tu as un site internet et tu te dis: «OK, j'ai fait mon site internet». Donc en fait, il faut juste se dire que c'est pas impossible, c'est juste que ça prend du temps et en fait, chaque pierre vient se poser, genre vraiment une à une, quoi. Tu la prends et tu la poses, quoi. Et mais avec le recul, c'est ça qui est beau, c'est de se dire qu'en fait, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait moi. Tous les clients que j'accompagne, même si j'utilise jamais ce mot et c'est un truc on pourra y revenir, tu vois, c'est vraiment genre tu as été, vraiment il a été touché par ce que tu as dit ou tu vois? Et c'est ça qui est assez intéressant et important pour moi, tu vois? Et bref, je reviens au sujet, hem donc pendant l'été, en fait, ce qui se passe, c'est que, hem, je continue de créer mes supports et tout, enfin mes supports d'accompagnement. Je continue de faire des accompagnements un peu en visio et en fait, ce qui se passe, c'est que je fais un peu des tests. Donc, je teste mes supports d'accompagnement parce que en effet, entre, ce que tu as créé et la façon dont tu vas l'animer, ben, peut-être que tu as visé 1 heure, mais peut-être que ça dure 1 heure et demie. Tu vas avoir des retours des gens qui vont te dire: «Ah tiens, ça j'ai bien aimé, ça moins bien» et cetera et cetera. Donc je passe un peu du temps à faire ça. Je crois qu'à ce moment-là, j'avais fait mon premier livret gratuit sur le retour en France et en plus, c'était plus que d'actualité puisqu'il y avait Covid, donc les gens rentraient en urgence. Donc en fait, ces supports-là, bah, ils étaient vachement précieux pour les gens qui étaient en mode: «OK, bon, bah, là, je fais quoi? Je reste, je pars?» et cetera. Donc ça, j'ai fait le site internet et en parallèle de ça, en fait, j'ai un peu été toquée aux portes de toutes les structures qui pouvaient m'aider en France, sur mon territoire et il y a des gens avec qui ça a accroché, d'autres avec qui ça n'a pas du tout accroché, mais j'ai vraiment été solliciter tout le monde et j'ai eu la chance vers le mois de octobre, donc 2020, de rencontrer Florence que tu connais et qui m'a accompagnée et ça a été la plus belle rencontre, le déclencheur d'un vrai projet. Et donc en fait, la petite histoire quand même, et ça je le mentionne parce que ça peut être quand même intéressant, c'est que en fait, donc moi, comme j'avais dit, en 2018, j'avais un projet de création d'entreprise que j'avais présenté à une structure d'accompagnement, mais ça n'avait pas abouti. Enfin, j'avais été 1 ou 2 fois et j'avais disparu, je sais pas pourquoi. Et en fait, mais du coup, j'avais déjà réfléchi, j'avais déjà rédigé un business plan, business model, et cetera. Et en fait, quand moi, j'ai été voir Florence, donc la personne qui m'a accompagnée, je lui ai dit: «Bon voilà, hop, voilà, on en est, j'ai cette idée-là, tout est là, c'est parti». Et là, elle m'a dit: «Non, non, non, c'est pas parti du tout, on va tout reprendre de zéro». Et là, 1er seum de ouf parce que moi, ça faisait genre j'avais mon idée, j'étais trop contente et tout, je traînais ça, un truc que j'avais rédigé et cetera. Elle a dit: «Non, non, non, on va remettre tout à plat et on va tout recommencer». Et là, j'ai fait: OK». Et en fait, juste, j'ai fait confiance, j'ai suivi la méthode. Elle m'a fait lire des bouquins qui m'ont aidé à structurer mon approche et cetera. Et ensemble, en fait, on a vraiment défini, bah, voilà, qu'est-ce que je veux comme service? Qu'est-ce que je veux proposer? Quelle est ma plus-value? Quel est mon point différenciant par rapport à quelqu'un d'autre qui ferait ça? Enfin, des choses comme ça, quoi. Et on a tout travaillé ensemble. Donc à peu près octobre, novembre, décembre et janvier, c'était parti, là vraiment pour de vrai, vrai, même si en vrai, bah, l'expérience, elle avait déjà débuté un peu malgré moi, depuis quelques mois déjà, quoi. Ça devait pas être facile parce que Florence, c'est quelqu'un qui est, très axé sur les chiffres, qui a, cette faculté de vouloir nous remettre en question, de nous faire sortir de notre zone de confort et toi qui as pas ce profil-là, je pense que ça a dû être difficile pour toi, non? Alors moi, ça a été toute une posture à avoir. En fait, c'est passer d'un travailleur social qui est là pour aider et qui travaille dans des structures où on fait tout gratos, à OK, maintenant je vais mettre ma casquette de chef d'entreprise et là, va falloir vendre, va falloir des clients, va falloir, voilà, enfin, trouver des formules qui permettent d'être rentable et cetera. Donc je pense que Florence, elle m'a vraiment aidée à avoir cette posture-là et à structurer tout ça et à dire: «OK, ben, attention, si tu passes 3 heures sur ton accompagnement là, tu plus rentable. Ou là, c'est pas possible. Ou essaye de réduire là, ou augmente ton prix», et cetera. Donc en effet, sans elle, à mon avis, ça aurait été, très compliqué, ça aurait été encore plus long et cetera.
et ces accompagnements-là, ils ont été vraiment, vraiment précieux et moi, j'ai été accompagnée pendant plusieurs mois, même peut-être au moins 2 ans, je pense, par elle. OK, quand même. Ah oui, justement, j'ai pas mal de questions là qui me viennent, au fur et à mesure, donc je suis désolée, on va pas tout à fait suivre la trame que je t'ai que je t'ai envoyée, mais c'est pas grave, c'est super intéressant ce que tu me dis. Tu vois, tout à l'heure, tu expliquais que tu avais envie d'apprendre, donc c'est toi qui as fait ton site internet, et moi, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que pareil, j'estime que quand on gère une entreprise, il faut pas forcément qu'on soit expert dans tout, tu vois? On n'est pas des community managers, on n'est pas, des graphistes, on n'est pas des web développeurs, des webmasters. Mais, si un jour on veut, donner le bébé à quelqu'un pour qu'il développe notre site internet, il faut quand même qu'on sache de quoi il va nous parler parce que sinon, bah, on peut parfois se retrouver, bah, soit se faire arnaquer, soit, être complètement hors sujet, perdre du temps, perdre de l'argent. Hem, mais par contre, j'ai l'impression du coup que tu as moins eu de difficultés à accepter de te faire accompagner sur la partie, structuration du business. Pourquoi du coup avoir fait le choix tu aurais pu aussi choisir donc, de te faire accompagner sur la partie structuration de ton site internet pour avoir peut-être un truc un peu plus automatisé ou un peu plus design ou un peu plus rapide et cetera. Sur quoi du coup, avec le recul maintenant 5 ans plus tard, il me semble que ça fait 5 ans déjà que tu as lancé? 5 ans plus tard, avec le recul, si quelqu'un veut lancer son projet, est-ce que tu lui conseillerais de faire exactement ce que toi tu as fait? Ou est-ce que tu lui dirais quand même de sous-traiter certaines parties de la création d'une entreprise? En fait, ça dépend de tellement de paramètres, ça dépend de quels sont tes objectifs, ça dépend de est-ce que tu veux que ton site internet, par exemple, si on reprend l'exemple du site internet, est-ce que tu veux qu'il soit opérationnel dans 2 jours parce que toi tu lances une offre dans 2 jours, tu vois? Moi, j'avais jamais entrepris, j'étais pas du tout dans cette réalité-là. Donc tu sais, moi déjà quand j'ai créé mon entreprise, je me suis dit: «Tain, c'est un truc un peu particulier, qui est-ce qui va payer pour ça?» Enfin, tu vois? Donc on était plutôt dans un test de voir est-ce que parce qu'en fait, je savais qu'il y avait un besoin puisque les gens me sollicitaient, ils m'avaient écrit pendant 1 an. Je fais des accompagnements gratuits. Après, j'ai fait un peu sur dons libres et cetera. Après, j'ai fait des tarifs, hem voilà, accessible, je dirais. C'est pas que c'est pas accessible aujourd'hui du tout, mais c'est qu'aujourd'hui, on fait un investissement sur soi, tu vois? On n'est plus dans une mais tu vois, moi, en fait, ça m'a permis aussi de prendre confiance en moi et d'assurer cette posture. Mais en fait, j'aurais jamais pu, au bout de 3 mois ou au bout de 2 mois dire: «OK, mon accompagnement, il vaut tant», parce que c'était pas aligné avec moi, parce que c'était, enfin, il fallait que j'avance et je puisse mûrir justement cette posture-là, tu vois? Donc je pense que ça dépend des objectifs de chacun en vrai. Ça dépend du budget que tu as au départ, tu vois? Enfin, peut-être tu as des gens qui créent une entreprise avec 10 000 € de départ. Tu en as qui commencent avec 1 000, tu en as qui commencent avec 0. En fait, Tu avais c'est un budget d'ailleurs? Tu t'étais fixé un budget? Tu avais mis de l'argent de côté pour ça? Ou tu t'étais dit: «Bon, j'ai un peu d'argent, s'il faut que je mette dans une pub Insta, je peux mettre éventuellement» ou, tu avais rien? Tu avais un petit peu? Tu en étais où? moi quand j'ai créé mon compte, de l'entreprise, il y avait 1 000 € dessus et c'était un peu genre, je peux aller piocher dedans s'il y a besoin ou un truc comme ça. Mais j'avais pas dit: «OK, j'ai 15 000 balles et avec les 15 000 balles, je vais faire un site internet, ça, ça, ça». Parce qu'en fait, je pense que j'avais même pas conscience de ça, en fait. J'avais pas conscience de ça parce que, de toute façon, même dans ma vie perso avant, tu vois, il y avait pas les réseaux sociaux. Il y avait 2-3 photos comme ça parce que j'aimais bien partager parce que j'étais en voyage, mais j'avais, je sais pas, peut-être, ma famille et c'est tout qui était là-dessus, tu vois? Après, quand j'ai compris que en fait, les personnes que moi j'accompagne sont à l'étranger, bah, je me suis dit: «En fait, j'ai pas le choix». Donc ça a aussi été tout un travail de se dire: «OK, bon, bah, là, va falloir, discuter sur les réseaux sociaux, va falloir créer». Alors tu vois, par exemple, pendant le Covid, j'ai fait mon compte Instagram. Ça m'a pris tout un temps. J'avais une copine, avant de rentrer en France, elle m'avait dit: «OK Mag, maintenant, à partir de maintenant» et ça c'est un conseil valable pour toutes les personnes qui vont écouter, tu vois le temps alors, à l'époque, on passait quand même un peu de temps, sur Facebook. La fille, elle m'avait dit c'est une copine à moi, elle m'avait dit: «OK, maintenant le temps que tu passes tous les jours sur Facebook, tu vas le passer sur LinkedIn». Donc si c'est, tu vois même 10 minutes par jour sur LinkedIn et en fait en 6 mois comme ça, j'ai créé un peu mon réseau LinkedIn. Et en fait, moi, j'ai accepté que ça prenne du temps. Donc, j'étais plutôt dans apprendre, mûrir, grandir, plutôt que sur la partie financière de me dire, «OK, je vais investir tant dans quelqu'un qui va me faire un site internet ou dans une pub» et cetera. Parce que je pense que j'avais besoin dans mon rythme à moi, de grandir à travers ça, tu vois? Et pas dire: «OK, ben, en fait, si demain je fais une pub et que j'ai 300 clients, je fais comment?»
c'est vrai. tu vois? Et par contre, est-ce que tu donnerais le conseil aux gens qui nous écoutent de se faire accompagner par, justement un coach, un mentor, un quelqu'un, une structure, oui? Alors là, c'est 300 oui. Enfin, l'accompagnement à structurer ton projet, à structurer ton offre, à structurer ton approche, à grandir dans ton projet entrepreneurial comme je l'ai mentionné, pour moi, ça me paraît indispensable et Florence, elle a joué ce rôle-là aussi. Parce qu'au final, bah, en fait, elle m'a aidée sur plein de choses que moi j'avais pas idée. Enfin, ah, faut faire un site internet et puis après, ah, bah, faut mettre des conditions générales de vente. Ah, OK, mais je fais comment mes conditions générales de vente? Alors tu as des gens qui diront: «Ah, bah, tu vas, sur internet, tu copies ceux du voisin et voilà». Ben non, en fait, tu vas avoir un juriste qui va t'aider pour faire des conditions générales de vente et cetera et cetera. Mais du coup, moi, elle m'a alertée sur plein de points. Ah, tu vends à des particuliers? Ah, il te faut un médiateur de la consommation pour mettre dans tes conditions générales de vente. Ah bon? Donc en fait, ça a été comme un puzzle avec elle, j'ai appris et j'ai rajouté, donc j'avais ma vision à moi et ce que je savais, moi, comment je me projetais à mon niveau et il y avait elle qui venait rajouter tous les sujets importants, sur de l'orga, sur du technique, sur de la finance, sur du juridique, parce qu'elle avait toutes ces expertises-là qu'elle m'a apportées au fur et à mesure, quoi. Ah, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que se faire accompagner, moi, quand j'ai lancé, je me suis fait accompagner par, BGE Flandre Création. J'avais suivi une formation de je crois que c'était une semaine intensive où on avait des ateliers et cetera. Pareil, moi, je on pouvait piocher aussi, quelle matière nous intéressait réellement. Par exemple, la partie création d'un compte Instagram, j'ai jugé qu'il fallait pas que j'y aille perdre du temps parce que j'avais déjà créé mon compte et qu'il y avait un peu d'abonnés dessus. Par contre, l'atelier fiscalité, juridique et cetera, là, il fallait absolument que j'y participe et j'ai appris plein de choses et ensuite, bah, du coup, tu m'as donné le contact, mais du coup, ça, c'était, 1 an plus tard. J'avais déjà lancé, l'entreprise, mais c'est vrai que les points que j'ai fait avec Florence, j'ai pas fait 2 ans par contre, j'ai dû faire, 2-3 mois, je pense, mais c'était 2-3 mois, hyper enrichissants et comme je disais tout à l'heure, elle a le don, en fait, de te faire sortir de ta zone de confort et de te poser les bonnes questions pour, bah, te remettre en question et voir si, tu vas dans la bonne direction ou pas et en plus, on a des métiers un peu inventés, toi et moi. Donc c'est pas comme si qu'on allait vers elle ou vers quelqu'un, en disant: «Bah, voilà, je vais ouvrir mon restaurant ou mon salon de coiffure». Non, on a vraiment des métiers qu'on a inventés et du coup, c'est encore plus compliqué, encore plus challengeant et je pense qu'à l'avenir, les entrepreneurs, vont encore plus de plus en plus inventer des métiers parce que justement, ils se basent sur leur expérience de vie ou sur leur expatriation ou sur ce qu'ils voient à l'étranger ou ailleurs et en fait, ils en font un peu leur popote. Donc il va falloir s'adapter à ce changement-là. J'ai une autre question qui me vient en tête. Est-ce qu'on t'a mis des bâtons dans les roues? On va parler un peu galère d'entrepreneur. Moi, j'en ai eu pas mal. J'ai fait un épisode à ce sujet d'ailleurs, sur la saison 1 où, on m'a fait croire des choses, où je me suis entourée de partenaires qui étaient censés me reverser une commission quand je leur envoyais des clients et j'attends toujours cet argent. J'ai eu, des clients, pas très honnêtes, des clients, pas très sympas, pas très respectueux. Tu as vécu, des galères? Est-ce qu'on t'a mis des bâtons dans les roues au démarrage? Alors ça, c'est bien que tu mentionnes ces exemples-là parce que oui, j'en ai eu, mais tu vois, si tu les avais peut-être pas mentionnés là, pour moi, aujourd'hui, c'est pas une galère, tu vois, c'est OK, c'est passé. Mais oui, moi, j'ai eu des partenaires avec qui je travaillais alors quand je dis des partenaires, c'est que en fait, moi, il y a une partie que je gère avec les personnes que j'accompagne et tout ce qui est trop technique pour moi, parce que je le dis, chacun a son métier et moi, je vais pas, m'inventer, fiscaliste demain. Donc la fiscalité, la retraite, des sujets très techniques comme ça, je m'entoure de personnes qui vont prendre le relais et en fait, les partenaires dans ce sens, bah, des fois, j'en ai qui disparaissent, quoi. Mais au-delà de me mettre en difficulté moi, c'est que des fois, en fait, on a des clients en commun, tu vois? Bah, des fois, ces personnes-là, elles me disent: «Bah, Mag, j'ai plus de nouvelles depuis de X pe de la personne en question» et cetera et en fait, c'est là où ça me met en difficulté parce que déjà, c'est pas cool pour moi, enfin, voilà, un peu de respect, genre juste si tu as un problème, dis-le, c'est OK, enfin, tu vois? Et tu as ton client comme ça au milieu qui attend des réponses des fois, bah, super importantes, bah, en fait, il est comme ça dans la nature et va prendre le relais derrière ça, donc ça, c'est un peu difficile. Mais oui, ça m'est arrivé aussi. J'ai des partenaires, genre ils ont fermé leur entreprise, j'ai dû insister pour récupérer mes commissions, des choses comme ça, ouais. Donc oui, oui, après je pense que ça fait partie du jeu, mais c'est ça qui nous fait
qui fait qu'on apprend aussi. Tu as déjà eu des clients qui, justement, par exemple, t'ont planté ou t'ont pas payé, pour que les personnes qui nous écoutent, puissent éviter justement un manque à gagner ou des factures impayées? Ouais. Comment tu fais? Comment tu Alors as structuré ça? alors très peu parce qu'en fait, moi, le paiement de l'accompagnement se fait très souvent avant de commencer. Donc en fait, moi, je peux pas faire une prestation d'accompagnement et je peux pas passer du temps, et donner des ressources à une personne qui n'a pas encore payé, enfin, c'est pas possible. Donc en fait, moi, je me sécurise comme ça et il y a certaines personnes qui font un paiement en 2 fois, et peut-être des fois au deuxième paiement, c'est à la marge. Franchement, c'est arrivé 1 ou 2 fois où la personne, elle disparaît ou mais bon, c'est tout. Moi, je suis pas en difficulté parce que, bah, c'est tout juste, j'avais peut-être, 300 € qui devaient rentrer, mais bon, si la prestation, elle est pas faite, elle est pas faite. Même moi, si par exemple, il y a des personnes que j'accompagne et qui, trouvent un travail avant, et qu'il reste une dernière séance, par exemple, bah, je leur dis: «OK, qu'est-ce que tu veux faire de la dernière séance? Est-ce que tu veux, qu'on fasse un autre sujet? Est-ce que tu veux le garder pour plus tard?» Enfin voilà. Donc moi, je suis très comme ça, enfin les gens, ils ont payé, et on a mis ensemble, ce projet d'accompagnement-là, je vais faire la prestation jusqu'au bout, même si c'est un peu plus tard. Par exemple, c'est arrivé des fois où la personne, elle me dit: «Ah bah tiens, là, j'ai de nouveau besoin de toi, il restait 1 heure, est-ce qu'on peut le faire?» «Bien sûr». Et tu as eu des gens qui ont pas cru en ton projet au début, au démarrage, que tu as démarché, par exemple, pour des collabs ou quoi et que Peut-être pas dans le cadre des collabs, mais plutôt dans tu sais, quand j'ai dit: «Je suis rentrée en France», j'ai été toquer à toutes les portes, je sais pas moi, à ce moment-là, peut-être que j'étais, inscrite, à Pôle emploi et ma conseillère de Pôle emploi, elle m'a dit: «Ah non, jamais de la vie votre truc il va fonctionner, mais on n'a jamais entendu parler que quand les Français de l'étranger, ils rentrent en France, ils se sentent pas bien». Limite, elle me disait: «Je pense que tu as fabulé, quoi». OK, bon, ben, c'est sûr que je vais pas revenir te voir, je vais me débrouiller de mon côté, il y a pas de problème. Mais du coup, ça, tu vois, ça, c'est vraiment le type de rencontre où j'aurais pu me dire: «Bah, en fait, elle a raison. En fait, elle a raison». En plus, moi qui ne suis pas entrepreneur, ni dans un environnement justement d'entrepreneur, j'aurais pu me dire: «Bah, elle a raison, j'arrête, je fais pas». Tu vois? c'est clair. Et après, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en effet, nous, on a des activités professionnelles qui n'existent pas, qui sont un peu différentes, qui se font en ligne, et cetera. Et en fait, moi, quand j'ai toqué aux portes de toutes les structures classiques, voilà, d'accompagnement à la création d'entreprise, ben, en fait, eux, ils ont pas l'habitude, ils savent pas ce qu'on fait, ils comprennent pas. Eux, ils sont doués pour ouvrir, des restaurants, en effet, par exemple, tu vois? Et en fait, quand tu leur parles de clients en ligne, clients à l'étranger, et cetera, eux, ils sont un peu, bah, dépassée par les événements et c'est ça que j'ai bien aimé avec Florence, c'est que Florence, elle a tout de suite dit: «OK», enfin, elle comprend, elle s'adapte, les conseils étaient très pertinents, enfin, il y avait un réel échange, et voilà, tu fais pas face à quelqu'un qui fait: «Ah non, mais vraiment là, ce ton truc». Tout à fait. Elle a tout de suite valorisé le projet et valorisé l'idée et on est parti quoi et c'était parti quoi. Parlons maintenant de ton offre. Du coup, donc il y a 5 ans de ça, tu as, j'imagine, créé ton premier accompagnement. Est-ce que 5 ans plus tard, c'est le même? Ou est-ce qu'il a Non. évolué? Ça, c'est une très bonne question. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, donc moi, comme je l'ai dit, je suis conseillère formatrice en insertion professionnelle. Pendant 8 ans, j'ai fait ça, j'ai fait mes formations là-dedans, et cetera. Et en fait, quand j'ai créé l'entreprise, moi, mon objectif, c'était de dire: «OK, en fait, les gens, ils reviennent en France, peut-être ils ont pas travaillé ou ils ont pas changé de travail pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans en France. Bah, en fait, déjà, pour quelqu'un qui est en France et qui n'a pas quitté le territoire, c'est difficile. Donc, t'imagines celui qui rentre, qui connaît pas le marché de l'emploi, qui connaît pas les pratiques, les méthodes, c'est chaud, quoi. Et donc, en fait, moi, dès le démarrage, c'était ça, c'était d'aider les gens à trouver du travail en rentrant. Et en fait, ces personnes, elles venaient avec toutes leurs questions. Après, c'était: «Ben, Mag, je fais comment pour la sécu? Ben, Mag, en fait, je me sens pas bien. Ben, Mag, ceci, ben, Mag, cela». Et en fait, comme moi, j'avais travaillé dans plein de structures du social en France avant, ben, en fait, toutes ces connaissances, je les avais et en fait, je connaissais parfaitement le paysage de OK, bah, quelqu'un qui doit faire des démarches administratives, il va où? Il fait quoi? Et cetera. Il a besoin de quoi comme papier? Et en fait, au bout de quelques mois ou peut-être d'1 an, j'ai fait des accompagnements, donc j'ai rajouté, en fait, la casquette retour en France. Donc purement retour en France, préparation au retour. Qu'est-ce que je fais au niveau des démarches administratives? Qu'est-ce que je fais pour déménager, pour rechercher mon logement? Qu'est-ce que j'ai besoin comme papier? Quelle est la timeline, tu vois? Qu'est-ce que je fais à quel moment? Et puis après, moi, j'ai commencé à créer, à trouver mon réseau de partenaires qui, tu vois, retraite, fiscalité, et cetera. Donc ça, c'est venu s'enrichir comme ça. Et en fait, tout ça, ça évolue tout le temps parce que, par exemple, tu vois, donc j'ai un programme sur une plateforme. Le contenu du programme, il évolue tout le temps parce que, par exemple, bah, à un moment donné, le sujet des animaux, je l'avais jamais traité. Oui. Il y a des gens, à un moment donné, que j'ai accompagnés qui avaient un animal qui rentrait avec. Hop,
On a pu, tu vois, renseigner sur ces sujets. En fait, tous les sujets, ils viennent comme ça en complément. Donc soit en termes de sujets, soit en termes de pays. Parce que, par exemple, la législation, bah, moi, au Canada ou en Australie, c'est pas forcément la même au niveau fiscalité, donc tu vas pas trouver les mêmes partenaires et cetera. Donc tout a vraiment été amené à changer au cours de ces 5 ans et en fait, au début, j'avais vraiment de l'accompagnement individuel. Ensuite, je suis passée à sur certains sujets, j'avais de l'accompagnement de groupe. Et ça, c'est un peu difficile à mettre en place parce qu'en fait, comme on est sur du décalage horaire, des dispos des gens et cetera, c'est vraiment pas facile, quoi. Donc il faudrait sinon faire un focus genre, Nord-Amérique, qu'un groupe Nord-Amérique, par exemple, pourrait être disponible au même moment. Mais du coup, en fait, ça m'évite des contraintes dans mon cas. Donc j'ai eu un petit peu d'accompagnement de groupe et après, maintenant c'est plutôt individuel et j'ai une plateforme de formation en ligne, en fait. Hem qui s'appelle le kit du retour en France et dans ce kit, en fait, j'ai logé toutes les informations que je partage habituellement aux gens en individuel. Ce qui fait qu'en fait, les gens qui rejoignent ce kit, ils ont vraiment toutes les informations, ils avancent à leur rythme et en fait, une fois par mois, ils peuvent participer à une rencontre. Comme ça, il y a quand même l'aspect humain Bien sûr. qui est important pour moi et pour les gens qui rentrent parce que humainement et émotionnellement, psychologiquement, c'est quand même pas simple un retour en France et donc du coup, ils savent qu'une fois par mois, ils peuvent me rencontrer moi, me poser leurs questions ou ils peuvent rencontrer des gens dans la même situation qu'eux et ça, c'est vraiment idéal, quoi. Donc là, aujourd'hui, ton offre principale, c'est une formation en ligne, c'est ça? Non, c'est vraiment à 50-50, je dirais. Il y a ce programme en ligne et il y a vraiment de l'accompagnement individuel, parce que, bah, voilà, moi, j'aime passer du temps avec les gens, j'aime discuter et puis, bah, voilà, j'aime les aider concrètement aussi. En fait, toute la partie emploi, c'est plutôt de l'individuel. La partie quitte du retour en France, c'est plutôt les démarches administratives, toutes ces choses-là où là, on consulte, on va piocher et on se dit: «OK, je suis dans telle situation, hop». Mais l'emploi, c'est tellement personnalisé que non, c'est de l'individuel, quoi. D'accord, OK, je comprends bien, ouais. Donc en fait, une personne qui a besoin, des 2, admettons, qui fait un retour en France et qui a besoin d'un accompagnement sur l'emploi, elle va sur ton site internet et elle c'est clairement expliqué que tu as 2 services, elle peut soit passer commande pour, ton programme en ligne, soit réserver un premier appel, de découverte, j'imagine, avec toi pour parler de son projet, c'est ça? Ouais, mais en fait, c'est vraiment 2 accompagnements complémentaires, donc il y a des gens qui font les 2, par exemple, souvent. D'accord, Il y en a plein d'accord. qui font les 2 et ils ont une partie un peu plus autonome et ils ont une partie avec moi pour l'emploi qui est bien plus individualisée, bien plus personnalisée, on va bien plus dans le détail. Donc il y a beaucoup de gens qui font les 2. Le kit du retour en France, souvent, il est apprécié pour les familles parce que, bah, du coup, en fait, c'est utile pour, le conjoint aussi. En fait, chacun s'y retrouve parce que ce que je dis souvent, c'est que quand on rentre en couple, en fait, on est 2 personnes à gérer ça et en fait, on n'a pas forcément les mêmes questions, les mêmes appréhensions, les mêmes peurs et en fait, c'est bien qu'il y en ait pas que un qui puisse se questionner là-dessus et que l'autre suive. Ben non, c'est bien que les 2 soient impliqués pour que ce soit une réussite, en fait, du projet global et du projet familial. Donc le kit, il est plutôt correct par rapport à ça parce qu'il permet vraiment à tout le monde de s'impliquer et tout le monde de se questionner de: «OK, on rentre en France, mais en fait, qu'est-ce qui nous attend?» et pas juste de suivre un conjoint qui a décidé de. Non, c'est le projet de chacun et quelle est ma place dans le projet, tu vois? Hem donc voilà et après, ben, en fait, soit, les personnes moi, je fais un premier rendez-vous qui est gratuit parce que c'est important que les gens, bah, on puisse en discuter, qu'on a un espace de partage avant de se lancer dans quoi que ce soit et puis, en fait, là, les personnes, elles vont choisir si c'est plutôt le kit, si c'est plutôt les 2, si c'est plutôt de l'individuel. Il y a des séances que je fais aussi en individuel, par exemple, sur, tout ce qui est administratif parce qu'il y a des personnes qui veulent un focus que là-dessus, donc c'est aussi possible. Donc en vrai, tout est un peu possible, mais c'est vrai qu'à aujourd'hui, c'est quand même plus le kit du retour en France d'un côté pour la partie préparation du retour et l'accompagnement individuel plutôt par rapport à l'aspect emploi et donc là on a CV, lettre de motivation, préparation des entretiens, simulation d'entretien, négociation de salaire, stratégie de recherche d'emploi, des sujets comme ça, quoi. Et il y a un certain nombre de séances définies ou c'est vous qui définissez ensemble, le nombre de séances idéales? On crée tout ensemble, donc pendant ce premier rendez-vous gratuit, et en fait, on fait vraiment en fonction des besoins de la personne. Peut-être il y a des personnes, elles vont faire que le CV, d'autres qui vont faire CV, lettre de motivation, préparation aux entretiens et donc en fonction de ce que la personne, elle veut comme sujet, ben, moi, je vais créer ce que j'appelle le parcours d'accompagnement personnalisé.
en fonction de ses besoins. Donc tout est personnalisé en termes de tarifs, en termes de contenu, heu, en termes de suivi. D'accord, OK. Et donc justement en parlant de tarifs et on va aborder l'aspect un peu plus stratégique, comment tu vas chercher tes clients? C'est quoi ta stratégie d'acquisition aujourd'hui? Ouais, bah, tout le monde me trouve sur les réseaux sociaux. Après beaucoup de bouche à oreille quand même maintenant puisque du coup les gens, bah, ils disent: «Ah bah tiens, appelle Magali, j'ai déjà été accompagnée, donc appelle-la, c'est bon, tu peux y aller». Mon réseau de partenaires, voilà, mais principalement la communauté en vrai. D'accord, OK, En fait, un peu incroyable. la particularité et je le dis parce que c'est quand même quelque chose d'assez, assez fort je trouve pour moi, c'est que tout ce que j'ai fait en termes de business en fait, tout est du organique. J'ai, jamais payé une pub, j'ai toujours eu des clients, et en fait même ça, tu vois, j'aurais dû le mentionner aussi, c'est que moi quand j'ai créé l'entreprise, j'ai eu des clients tout de suite. Alors pas assez tout de suite, mais en fait pendant ma première année, tout de suite j'ai eu des clients, parce qu'en fait j'avais c'est indirectement cette page Facebook qui avait déjà été créée, tu vois? Un peu naïvement, mais en fait, les gens, à un moment donné, ils se sont dit: «Ben, en fait, j'en ai besoin, quoi». Donc j'ai eu tout de suite mes premiers clients grâce à ça et puis après, comme j'ai créé, bah, la page Instagram, puis après le LinkedIn et cetera, le livret gratuit, bah, après ça s'est fait naturellement, mais tout s'est fait en organique. D'accord, c'est trop bien, c'est trop bien. En plus, surtout que, bah, comme tu disais, tu étais pas dans ce monde-là, donc de se dire qu'aujourd'hui tu arrives à avoir des clients enfin, grâce aux réseaux sociaux en partie aussi, c'est ouf, c'est une belle, «revanche» entre guillemets, c'est une belle histoire, quoi. Mais idem, enfin, tu vois, les réseaux sociaux, bah, j'ai tout appris. J'ai testé, j'ai appris et tout. Alors demain, tu vas sur mes réseaux sociaux, c'est loin d'être parfait, mais en fait, c'est vraiment ce que j'ai compris. S'il y a vraiment d voilà, des personnes qui nous écoutent et qui seraient dans des situations de créer des entreprises, c'est qu'en fait, moi, j'ai un peu réussi. Au début, non, mais j'ai réussi à décomplexer ce truc de bah, en fait, moi je sais pas ça, je sais pas faire. Donc soit je le fais quand même et on voit si ça fonctionne, soit je fais rien et je reste chez moi, il se passe rien. Et donc en fait, j'ai toujours et c'est pour ça que moi j'ai vraiment pris le parti de me dire: «Tout ce que je fais, faut que ce soit simple, au plus simple». Genre, tu sais, j'ai pas 36 couleurs, j'ai pas des trucs super, élaborés, genre mon site, les pages, elles arrivent pas comme ça et tout parce que, bah, c'est trop technique, je peux pas faire ça. Mais le truc, juste, il a mérite d'exister, tu vois? Et c'est tout et en fait, il va aider des gens autant que si sur mon site, les photos, elles arrivent comme ça en bougeant, tu vois? De fou, c'est clair. Et le principal, c'est que, bah, tu arrives à en vivre et d'ailleurs, du coup, est-ce que tu as été, rentable, viable dès la première année? Est-ce que tu as pu en vivre dès la première année ou est-ce que il faut être Mmh. honnête avec les gens Ouais, et leur dire que, bah, ça se fera pas peut-être pas toute seule, tout de ouais. suite? Alors, je pense que la première année, en fait, j'avais, comme moi j'étais donc vous saviez quand je suis rentrée, j'étais salariée donc en fait, pendant 6 mois, c'était un CDD. Ils m'ont proposé de rester. Moi, à ce moment-là, j'ai dit: «Bah non, j'ai un projet de création d'entreprise». Donc j'ai créé et en fait, j'avais, du chômage. Donc j'ai bénéficié des avantages, en fait, à la création d'entreprise comme j'étais, demandeur d'emploi et donc pendant ma première année d'activité, j'avais, plus ou moins une allocation chômage. Donc ça m'a permis de sécuriser ma première année, et donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que pendant la première année, je me versais pas de salaire directement de l'entreprise, c'est que je bénéficiais de mon allocation chômage, en gros. D'accord. Et Donc et en fait, voilà, ton revenu, ton chiffre d'affaires, tu le laissais sur ton compte, entreprise quoi, finalement? pendant 1 an et Pendant après 1 an? ouais, à peu près et après j'ai dit: «Bon, bah, OK». Après, ben, je sais pas, je me suis versé 1 500 peut-être, après ça a été, 1 800, après ça a été 2 000. Avec ce que tu avais accumulé, en fonction, au fur et à mesure? Parce que c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais tu es comme moi, je pense, en auto-entreprise enfin, entreprise individuelle, et dont Ouais, le choix juridique, c'est la ouais, micro-entreprise, c'est ça? oui, oui et mais en fait, moi, j'ai jamais été trop piochée dans mes «économies» de entre guillemets parce qu'en fait, j'ai en fait, j'ai toujours des clients moi, j'ai toujours eu des clients. Tu vois, à part, moi j'ai quand même une saisonnalité dans mon activité, c'est que ça peut être parfois un petit peu plus calme, genre pendant l'été, parce que les gens sont en vacances ou quoi ou en pause. Mais sur les dernières années, des fois c'est pas vrai, tu vois? Des fois j'ai des super mois, au mois de juillet, tu vois? Mais par exemple, souvent le mois de d'août, il va être assez calme, même si ça dépend des années. Bon, bah, c'est tout. Là, en fait, je vais piocher dans mes économies, mais en fait, le reste de mes mois, j'ai jamais pioché dans mes économies. En fait, j'ai assez de chiffre d'affaires pour, f me verser 2 000 €, et voilà. Ouais.
Franchement, tu un bel exemple de succès et je pense que ça peut rassurer ton témoignage, il va rassurer beaucoup de personnes sur le fait que, bah, on peut, démarrer en fait de zéro et finalement réussir quand même à construire une entreprise, rentable, viable, saine. En plus, tu as l'air de continuer à kiffer ce que tu fais 5 ans plus tard. Je voulais juste on je sais que tu as beaucoup de rendez-vous justement et je veux pas prendre beaucoup, beaucoup plus de temps, mais je voulais quand même revenir sur le fait que, tu abordes ton métier avec justement, tu disais tout à l'heure, tu utilises pas le terme de client, Mmh. tu n'utilises pas non plus le terme de coaching et de coach. Heu, Pourquoi avoir choisi ça? Quelles sont tes valeurs aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dégages? Qu'est-ce que tu as envie que les gens pensent de Voyage Emploi et Retour en France? Pourquoi moi j'utilise pas le mot de coach? Vous verrez nulle part, quelque part où vous voyez coach Magali ou coach, parce que je suis pas coach, parce que je suis pas formée au coaching déjà. Par contre, je suis plutôt, je me positionne comme quelqu'un qui est plutôt conseillère ou ce qu'on dit consultante en retour en France, ou en coaching carrière par exemple. Enfin, coach de carrière là ça, souvent c'est utilisé, mais conseillère en emploi par exemple. Et ensuite je dis jamais que j'ai des clients parce que, en fait pour moi le mot client c'est très, vendre, 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 vendre. Alors quand tu as une entreprise, Bien de sûr. tu es obligé de vendre parce que sinon en fait ça veut dire que tu as une activité qui n'est pas rentable. Hem, mais donc j'ai jamais trouvé de terme, mais souvent je parle des personnes que j'accompagne ou des talents que j'accompagne, mais pas de clients. Parce qu'en fait, les personnes que moi j'accompagne, qui me sollicitent et ben, c'est un peu je me trouve quand même, je me sens assez chanceuse d'aider ces personnes qui me sollicitent. Heu et en fait, moi, je garde souvent contact. Alors, je peux pas garder contact avec les 500 personnes que j'ai accompagnées, mais quel plaisir, j'ai à, 3 mois après, 6 mois après, 1 an après, des fois 2 ans après, à juste avoir un: «Coucou Mag, ça va?» ou je sais pas quoi. «Nous, on en est là, on habite là maintenant et tout». Enfin, c'est trop bien, quoi. Il y a des personnes que, voilà, avec chez qui je vais dîner ou que j'invite chez moi. Hem, il y a des personnes avec qui, on peut être amené à se retrouver. Je sais pas, par exemple, je pense à Charlotte et Stéphane, j'étais en Bretagne, on a été, manger ensemble. Ça, c'est vraiment, donc non, c'est pas des clients, c'est pas juste, quelqu'un qui paye ma prestation. Toutes les personnes que j'accompagne, oui, elles vont bénéficier de mon expertise, de mon temps, mais moi, en fait, j'apprends toujours quelque chose de la personne que moi j'accompagne et en fait, les personnes que j'accompagne, elles m'inspirent beaucoup sur, plein de choix qu'elles font ou sur des situations qu'elles vivent et en fait, je le dis souvent, enfin, franchement, quelle audace de tout quitter, de quitter l'étranger comme ça, après 30 ans, 20 ans ou 15 ans et de hop, allez c'est parti, on y va. Enfin, chapeau quoi. Donc moi, je suis assez admirative au final des personnes que j'accompagne de par leur parcours de vie ou de par leurs choix. Hem et tu vois, je pense par exemple l'exemple de certains couples. Des fois, j'accompagne des couples, c'est assez intéressant aussi ça et en fait, bah, des fois, je prends le cas d'Anna par exemple, elle a dû rentrer donc ils ont des enfants, elle a dû rentrer au mois de mai, début mai, même fin avril je pense, de leur année de retour et eux, ils sont rentrés, enfin le conjoint et les enfants, ils sont rentrés, je sais pas, début juillet. Du coup, bah, elle était en France toute seule, sans ses enfants, sans son mari et franchement, je me dis c'est un choix mais tu vois, je me dis, enfin, faut pouvoir le faire et tout, c'est assez admirable, en fait et en fait, toutes les personnes que j'accompagne, elles sont dans des situations comme ça et en fait, je me dis: «C'est juste, c'est précieux, quoi». C'est hyper enrichissant, ouais, de voir en fait un peu, ce qui se fait ailleurs, comment les personnes rebondissent, comment elles s'organisent et tout ça, c'est ouf. Si on se refaisait une visio dans, je sais pas, 2 ans par exemple, t'aimerais quoi de plus pour ton entreprise? Est-ce que tu es, satisfaite avec là où tu en es aujourd'hui et c'est tout à fait, légitime? Ou est-ce que tu as envie, d'aller encore plus loin et si oui, qu'est-ce que tu voudrais? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai des déclics, des fois. Il y a des trucs qui se passent, tu vois? Tu as des trucs que tu rumines pendant des mois que tu fais pas et hop, tu as un déclic. Je te donne un exemple, le podcast, ça faisait très longtemps que je voulais, avoir un podcast, sauf que, hein, bah, on en revient toujours à la même chose. Moi, Magali, je vais faire un podcast, sérieusement? Genre quel hébergeur? Quelle technique? Quel machin? Tu vois, tu sais, ça devient tout de suite vite un gros truc, tu vois? Alors que peut-être, je sais pas, quelqu'un qui est dans la tech ou quelqu'un qui est à l'aise avec tout ça, il se dirait: «C'est bon, en 3 jours, j'ai fait mon podcast», tu vois? Donc le projet, il a ruminé, 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 ruminé et puis à un moment donné, je m'y suis mise et tu vois, idem, j'ai dit: «OK, mmh, tu seras pas experte du podcast, par contre, tu vas faire quelque chose de très simple qui va parler aux gens et qui va plaire aux gens».
et en fait, ça a été donc tu vois, le truc, j'ai ruminé, ruminé et ça a été un déclic et en 2 mois, mon truc, il était fait et cet Je suis été étonnée que tu en aies pas parlé tout à l'heure quand je t'ai posé la question de la stratégie d'acquisition que tu avais mis en place, mmh, parce que, je pensais justement que le podcast était, un des leviers qui t'a apporté, des clients. ouais, ça en fait partie. Mais après quand moi je dis, tu sais, réseaux sociaux, enfin, pour moi, c'est un peu tout ça, tu vois? Tu vois? Enfin, mais oui, j'aurais pu le mentionner en effet et donc cet été, j'ai eu un déclic d'un truc que je traînais depuis, voilà, mais je veux pas en parler maintenant parce que pour l'instant, c'est ouais. Donc on verra On dans est le frustrés les gars, on est frustrés! va falloir refaire un autre épisode! D'accord, dans combien de temps à peu près du coup? Je sais pas, c'est assez incertain, mais c'est un beau projet et et en fait, c'est ça. En fait, pour moi, en tout cas, c'était comme ça, mais peut-être ça peut être le cas pour d'autres, c'est que des fois, tu as des déclics. Des fois, tu te sens pas prêt. Je sais pas, tu vas entendre quelque chose, tu vas lire une phrase, tu vas rencontrer quelqu'un et hop, ça va lancer un truc. Et ça a été le cas, quoi. Pour tout ce que j'ai fait dans le business, ça a été le cas et c'est un peu comme des tu sais, un step un peu à chaque fois, tac, tac, tac. Donc voilà, mais après moi je suis très contente dans ce que je fais là. J'espère continuer d'accompagner beaucoup de gens qui vont me faire confiance, et puis surtout qu'eux, ils réussissent, tu vois? Tout ce que nous on fait dans les accompagnements, moi mon objectif, il y en a qu'un, c'est que ces personnes, elles soient épanouies, c'est que ces personnes, elles atteignent de leurs objectifs, que ce soit du pro, du perso ou familiaux, tu vois? Donc ouais, moi c'est ça, hein. L'objectif pour les prochains mois, c'est Bah, écoute, je ne sais pas quand est-ce que cet épisode sortira, mais peut-être qu'on peut, s'arranger pour qu'il sorte en même temps que tu annonces ton nouveau projet. Ça te permettra, en plus de pouvoir rebondir sur ça, tu vois? Ça serait, cool, donc tiens-moi au courant j'ai quand il aucune sort. visibilité donc je sais pas du tout, mais ouais, ça a été un déclic de cet été. Bien, trop, trop bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Mag? On peut me retrouver sur Instagram, sur, Facebook, sur, LinkedIn, donc tout ça sous le nom de Voyage, Emploi, Retour en France. Vous pouvez me retrouver moi personnellement sur LinkedIn, Magali Desmith et ensuite vous pouvez retrouver, bah, le site internet, même nom et le podcast qui s'appelle Revenir en France. Trop Pour bien. pourquoi c'est revenir? Parce que ça peut être revenir et venir en France. Parce qu'il s'adresse aussi bien aux Français qui rentrent, mais des fois le Français qui rentre est accompagné d'un conjoint étranger et donc lui, il est plutôt dans venir en France. Bah, écoute, tu peut-être pas entrepreneur, de métier, mais tu as mis en place un bel écosystème et c'est super smart ce nom. Bravo, Mmh. Et en fait, trop tu vois, bien. par exemple, moi, j'ai repoussé la création d'entreprise pendant tellement de mois parce que j'avais pas de nom. J'avais pas de nom. Je savais pas quoi donner comme nom à cette entreprise. Et je voyais tout le monde, ils avaient des comptes Instagram avec des noms trop bien. Ouais, leur identité, en fait. Et en fait, quand j'ai créé, je me suis dit, ben, moi, je voulais pas avoir une entreprise à mon nom et à mon prénom puisque non. Donc ça, c'était déjà écarté et après, ben, en fait, comme la page, elle existait déjà sous ce nom-là, ben, en fait, je me suis dit: «Bah, en fait, je suis déjà connue comme ça, entre guillemets, ben, je laisse ça» et j'ai gardé ce nom-là. Moi, si j'avais une chose à retenir de toi, c'est, de toi et de ton expérience, c'est, bah, la simplicité finalement, c'est la clé. C'est vraiment ça, tu vois? Tu t'es pas cassé la tête, à faire, des enquêtes, comment t'appelles ça? Business, tu sais quand une étude de marché, Mais si, ça, je l'ai heu fait avec Florence. ah tu l'as fait? Si, ça si, si, bah, non, mais là, on pourrait vraiment en parler des heures, mais bien ça fait partie du travail que j'ai fait avec Florence, donc ouais, si, D'accord. c'est donc moi, j'ai fait des enquêtes de terrain auprès de mes différentes cibles, donc je vais accompagner, tu vois, une au pair qui rentre en France, un PVTiste, un expatrié, des hommes, des femmes. J'ai fait des enquêtes auprès de tout ça. J'ai fait des questionnaires écrits. Ah si, si, moi, j'ai tout fait. Bah, Florence, elle m'a fait tout refaire, en fait. Et ça t'a servi ça, de faire Ouais. une étude de marché? Trop intéressant, trop important. Bah oui, parce qu'il y a ce que toi tu projettes et ce que les gens ils ont en face. Et en fait, Mmh. si toi tu projettes de faire un atelier, peut-être que les gens ils disent: «Ben, en fait, le sujet du retour en France, c'est tellement tabou». Alors j'ai l'impression que ça l'est moins parce que du coup, ben, moi j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais. Alors je suis pas la seule, mais j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais entre le site internet, la les articles de blog, le podcast et cetera. Bon après moi je pense que je suis un peu là je baigne dedans, donc pour moi c'est plus un sujet nouveau. Mais je sais plus pourquoi je voulais dire ça. Mais en fait si, on n'en parlait pas du tout en fait, à ce moment-là.
Donc tu vois, si par exemple la personne elle disait: «Bah, c'est un peu tabou, j'ai pas envie d'en parler en groupe» et que moi j'avais projeté de faire un atelier de groupe, bah, en fait les enquêtes elles permettent de dire: «Ben non, c'est pas un atelier de groupe que tu vas faire parce que les gens ils ont besoin de perso, parce que les gens ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin de confidentialité». Bah, écoute, malgré tout, je reste quand même persuadée que, dans ton cas, la simplicité, ça t'a quand même bien servi parce que peut-être que du coup, tu aurais retardé, repoussé des projets et finalement, bah, tu disais que tu as pas 50, couleurs sur ton compte Instagram ou sur ton site internet et cetera, mais ça ne t'empêche pas d'avoir des Ouais, clients, ça ne ouais, t'empêche pas de continuer à développer ta boîte, tu vois? Donc pour les personnes qui, comme toi, ont un peu de mal à se lancer, bah, en fait, lancez-vous quoi, même au plus simple. La preuve en est, Magali, elle a réussi à en créer un business, rentable et viable. Donc lancez-vous et testez et puis, ajustez, adaptez et ça fonctionnera quoi qu'il en soit si vous perdez pas espoir et si vous gardez cette motivation et ce cap. Après, attention, il y a eu beaucoup d'heures de travail derrière tout ça, hein. Je dis pas que tout ça, je l'ai lancé comme ça parce que justement, en fait, ça a pris tout ce temps-là. Il a fallu que moi, je crée, que je revoie, et cetera. Mais je pense aussi qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est des choses qui sont à notre image. Parce que peut-être que si j'avais délégué tous mes trucs à quelqu'un d'extérieur, bah, peut-être que ça aurait pas du tout le rendu qui serait peut-être trop loin de moi, même si bien évidemment, tu payes une prestation quelque part. Donc la personne, elle doit plus ou moins te faire un truc avec tes valeurs, tes couleurs, tes machins. Mais, ouais, moi, en fait, c'est ma personnalité, c'était la simplicité parce que je suis pas une experte de la création d'entreprise, ni de tous ces canaux d'acquisition, qui aujourd'hui permettent aux entreprises de fonctionner et de faire des millions. Mais, je les ai testés avec ma cible, je les ai testés avec ma personnalité et donc je pense que c'est ça qui est important. C'est de faire quelque chose qui nous convient à nous et qui, va nous parler. Je pense que c'est ça le plus important, ouais. Je suis complètement d'accord. Moi, j'ai fait tout l'inverse de toi. J'ai payé un gars pour mon site, j'ai payé une meuf pour faire mon compte Instagram, j'ai toujours payé des gens, j'ai payé des gens pour monter mes épisodes de podcast. Bon là, par contre, j'étais très contente. Ouais. Mais j'ai toujours payé parce que, justement, je voulais gagner du temps et je dirais 5 du temps, j'étais satisfaite, 50 du temps, j'étais, pas satisfaite parce que je me rendais compte que, soit j'avais pas réussi à retransmettre exactement qui j'étais et eux, ils arrivaient pas à retranscrire, soit, on n'était pas sur la même longueur d'onde ou, tu vois? Il y avait, toujours quelque chose qui pouvait poser problème. Donc, non, franchement, bravo. Merci beaucoup Magali pour ton temps Avec plaisir. et ben, j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, moi, je me suis régalée, j'ai appris beaucoup et franchement, j'ai trop hâte qu'il sorte et d'avoir les retours des auditeurs. On a fait presque 1 heure, j'espère que vous allez écouter jusqu'au bout. Mais c'était très enrichissant, n'est-ce pas? J'espère que ça t'a plu Mag? Ouais, c'est pas évident, mais c'est un bon exercice et tu vois, bah, c'est souvent ce que les gens me disent quand ils témoignent dans le podcast, c'est que ça permet de faire un retour, un peu, tu vois, avec les années qui passent, bah, qu'est-ce que tu tires de tout ça? Et en fait, moi, au-delà de tout ça, c'est juste l'apprentissage, en fait. Je crois que ta dernière question, c'était si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui doit se lancer, qu'est-ce que ce serait? Bah, c'est que en fait, peu importe ce que tu lances, peu importe ce que tu fais, gros, petit, peu importe, c'est que en fait, à la fin, tu es gagnant. Parce que même si c'est une réussite, tu gagnes de l'argent, tu gagnes de la satisfaction, tu gagnes des clients, tu gagnes de l'enrichissement, par exemple, moi, c'est ça. Mais à l'inverse, si ton business il va pas ou il se lance pas ou quoi, bah, en fait, tu as appris tellement de choses dans ce que tu as créé qu'en fait, tu es gagnant. C'est sûr que tu es gagnant. Ouais, tu en tireras toujours une leçon et c'est vrai que Après j'avais tu oublié de feras poser cette encore dernière mieux question. et après tu feras encore mieux et après tu vas t'améliorer. Tu vas dire: «Bah, en fait, là, j'ai fait la bêtise, tiens, je le fais comme ça». Ou donc c'est un apprentissage. En fait, tu c'est sûr que peu importe ce que tu lances, tu vas gagner. Merci beaucoup Magali, à très vite. Ciao, ciao. Merci à toi, ciao.